Bonjour, c'est Florent Fusier, on est sur le podcast Pilote ta vie et aujourd'hui c'est la séquence 116 et on va parler donc des ressources. On va voir maintenant justement qu'on a parlé d'objectifs, qu'on a parlé d'intention, qu'on a parlé de focus, qu'on a parlé de l'action, qu'on a parlé des résistances. Donc, tu vois, il y a quand même pas mal de choses qu'on a abordées déjà par rapport à ça. Maintenant, ce qu'on appelle les ressources, comment mobiliser des ressources qui vont t'aider à avancer. Alors les ressources, c'est quoi déjà ? En gros, quand tu vas avancer vers des actions, quand tu vas mettre en place des nouvelles choses, quand tu vas avancer vers des objectifs qui sont nouveaux, ça va te demander de sortir de ta zone de confort, ça on l'a vu. Ça va te demander aussi de développer des nouvelles choses, de mettre en place peut-être des choses que tu n'avais encore jamais fait, donc des nouveaux comportements, des actions nouvelles, et donc tu auras peut-être besoin justement de développer ou d'aller chercher des ressources qui vont t'aider à avancer pour faire ça. Les ressources, c'est quoi ? C'est par exemple quand tu fais un voyage, imaginons qu'on planifie un voyage en voiture quelque part. Les ressources, c'est quand tu fais le plein de carburant. Les ressources, c'est quand tu vas prendre par exemple ton sandwich pour le midi. Les ressources, c'est quand tu vas prendre ton téléphone avec toi s'il y a besoin. Les ressources, c'est quand tu mets l'adresse dans ton GPS et que tu as mis à jour le GPS par exemple. Tout ce qui peut t'aider à avancer vers ton objectif. Donc les ressources, c'est ça. L'idée, c'est de voir qu'est-ce qui peut m'aider à avancer vers l'objectif. Ça peut être d'autres personnes, ça peut être des compétences, ça peut être des connaissances, ça peut être des choses qui sont à l'intérieur de toi comme des ressources émotionnelles. Donc en fait, on va voir, il y a deux types de ressources, des ressources internes ou des ressources externes. Les ressources externes, c'est ce que j'ai expliqué un petit peu jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que les ressources externes, c'est par exemple un bouquin. Un bouquin qui va t'expliquer, par exemple, comment mieux communiquer en clientèle pour de la vente si jamais tu as un objectif qui est d'être plus convaincant avec tes clients, par exemple. Ça peut être un bouquin sur le management. Ça peut être un bouquin sur le tennis, par exemple, qui explique les techniques de tennis. Par exemple, si ton objectif, c'est de passer classé tel niveau au tennis l'année prochaine et que du coup, tu prends un bouquin d'un expert pour apprendre des nouvelles techniques, apprendre à mieux faire ton coup droit ou ton lift ou des trucs comme ça. Tu vois, c'est ça en fait. L'idée, c'est de comprendre, c'est que parce que c'est tellement bête, mais on n'y pense pas encore une fois, c'est que quand tu veux faire quelque chose de nouveau, il faut sortir des choses nouvelles de toi-même, dans tous les cas. Si tu fais toujours la même chose, tu auras toujours le même résultat. C'est un des principes clés de la PNL. Donc, quand tu as un objectif, quand tu veux sortir de ta zone de confort, quand tu veux te sortir des tripes et avancer et dépasser justement tes limitations, développer ton potentiel, développer ton plein talent, être dans le meilleur de toi-même, ça veut dire qu'il faut aller chercher des ressources. Donc les ressources externes, c'est qu'est-ce qui peut m'aider dans mon environnement. C'est tout ce qui peut t'aider dans ton environnement personnel ou professionnel. Donc ça peut être un coach, ça peut être un podcast comme là tu es en train d'écouter par exemple, ça peut être un mentor, ça peut être un formateur, ça peut être un consultant, ça peut être un thérapeute, ça peut être un psy, ça peut être un coach sportif, ça peut être un ami, ça peut être toute personne qui peut t'amener de l'aide, qui peut t'amener des outils, des connaissances ou autres. Ça peut être un bouquin, ça peut être une formation, ça peut être par exemple un PDF que tu vas lire où il y aura des points clés. Donc c'est qu'est-ce que je peux aller chercher dans mon environnement qui peut m'aider. Et tout ce qui est à l'extérieur de toi, c'est ce qu'on appelle les ressources externes. Donc ça, c'est intéressant de l'identifier. C'est-à-dire que maintenant, de voir que tu as identifié des actions, que tu as un plan d'action en place, que tu veux avancer par petits pas aussi. Maintenant, la dynamique à avoir, c'est effectivement de voir quelles sont les ressources qui peuvent m'aider à avancer. De quoi j'ai besoin pour avancer plus facilement vers mon objectif. Alors ça, c'est tout ce qui est l'extérieur. Donc ça dépend pas complètement de toi, tu vois. C'est-à-dire que si tu veux un bon bouquin sur le management, tu peux prendre 100 bouquins, il y aura peut-être pas 100 bouquins qui vont être très bons, quoi. Tu vois, donc là, il faut chercher, il faut regarder, il faut demander des conseils, il faut trouver les bonnes personnes. Enfin, tu vois, c'est pas évident et ça dépend pas de toi parce que c'est à l'extérieur. Maintenant, il y a un truc qui dépend de toi, qui t'appartient, et tu as déjà tout ça à la maison. C'est ça qui est génial parce que c'est en toi. C'est tes propres ressources personnelles, les ressources internes. Donc ça, c'est tes connaissances actuelles, tes compétences, tout ce que tu sais faire, tout ce que tu as déjà fait. C'est ton vécu personnel, professionnel. C'est toutes les émotions positives que tu peux aller chercher aussi. C'est par exemple de la confiance, du courage, de la motivation, de la persévérance, du calme, de l'assurance. C'est par exemple du courage, voilà, je crois que je l'avais déjà dit, c'est tout ce qui va pouvoir t'aider, de la sérénité par exemple aussi, de la motivation, de la concentration, du focus, tout ce qui va pouvoir t'aider, que tu peux trouver à l'intérieur de toi. Donc c'est souvent des ressources émotionnelles, c'est-à-dire en gros des émotions entre guillemets positives qui vont t'aider pour avancer.
Par exemple, si tu vois que tu as une situation qui va être un peu challengeante, c'est intéressant de dire, ok, de quoi j'aurais besoin pour mieux gérer la situation. Tiens, il y a un match de compétition, justement, je veux passer niveau 15, je sais pas quoi, au tennis, par exemple. Il y a un super match important samedi. Faut pas que je me loupe, tiens, de quoi j'aurais besoin. Qu'est-ce qui pourrait m'aider? Voilà, c'est ça, n'y va pas comme ça. Dis-toi, de quoi j'ai besoin, qu'est-ce que je peux aller chercher en plus qui va m'aider. Et en fait, quand tu apprends à faire ça, tu apprends à mobiliser le meilleur de toi-même, à l'épuiser au fond de toi dans toutes tes ressources. Ce que dit la PNL, c'est qu'on a en nous toutes les ressources pour réussir. Le problème souvent qu'il y a, c'est premièrement, on ne sait pas à quelles ressources choisir. Déjà, on ne sait pas souvent qu'on a des ressources en nous. On ne sait pas ensuite souvent quoi choisir. Et on ne sait pas comment aller les chercher. Alors que c'est tellement évident, tellement simple, tellement basique. C'est une des premières choses qu'on fait dans les formations PNL, ce qu'on appelle un ancrage de ressources. Aller chercher des ressources et créer un automatisme pour pouvoir les retrouver quand on a besoin à l'instant T. Imagine que tu puisses, par exemple, quand tu commences ton match de tennis, te remettre dans un état de motivation ou de courage qui fait que tu vas être efficace, tu vas être focus et tu vas tout arracher. Ça serait bien. C'est ce que font les champions. C'est ce que font les champions. C'est ce que font les gens qui réussissent dans n'importe quel domaine. Et souvent, ils ont appris à le faire par eux-mêmes parce qu'ils ont vu que, tiens, si je fais ça, ça me met dans tel état et là, je suis dans vraiment ma motivation, mon courage et du coup, je suis bon et je suis efficace. Ok, super. Ben, ils ont appris ça sur le terrain comme ça. Et t'en as d'autres qui ont des coachs sportifs aussi, enfin des coachs mentaux, coach mental. Le coaching mental d'un athlète de haut niveau, c'est essentiellement ça. Arriver à ce que la personne puisse se mettre dans le bon état émotionnel à l'instant T pour performer. Donc ça prend tout ce qu'on a vu avant en compte déjà, focus, etc. Et en même temps, arriver à shifter, à faire basculer son état émotionnel d'un truc à un autre. Pareil, si tu es dans le côté professionnel, avant d'animer ta réunion, si tu pouvais te remettre en état de confiance, de motivation, de courage, en disant ok, ils vont me poser des questions, ok, ça va pas être évident, mais je suis confiant, courageux, j'y vais. Et ben là, t'as envie d'y aller, t'as la niaque, tu dis ok, c'est bon, ça va le faire, quoi. Parce que j'ai ce qu'il faut à l'intérieur. Et t'as pas besoin d'aller chercher ça ailleurs. Donc ça, c'est les ressources internes. Donc te poser comme question, qu'est-ce qui pourrait m'aider à pouvoir mieux réussir cette action ou atteindre cet objectif? Dans quel état émotionnel j'aimerais être à l'instant T quand je serai dans telle situation? Dans quelle émotion je serai à tel moment quand justement je vais être dans l'action? Par exemple, quand je vais animer ma réunion, qu'est-ce qui me serait utile comme émotion à ressentir pour pouvoir être efficace? Peut-être de la confiance, peut-être du courage, peut-être de la motivation, peut-être du calme, peut-être simplement sentir de l'assurance, tout simplement. Donc encore une fois, ça dépend de chacun. Donc c'est pas un truc à regarder dans un bouquin qui va te dire par contre de quelles ressources tu aurais besoin. Ça, c'est un truc qui est personnel. Donc moi là, tu vois, je te donne un peu les questions à te poser pour identifier les ressources, pour que tu puisses aller, justement, quand tu as un obstacle, quand tu as un truc qui bloque, quand tu as un truc qui est difficile, quand tu veux passer l'action tout simplement, quand tu veux être dans le meilleur de toi-même, tu veux sortir le plein potentiel de toi-même dans une action, dans une situation, dans un contexte pro-perso ou autre, te dire, ok, quel état émotionnel, quelles ressources je vais aller mobiliser et qui peut m'aider aussi à l'extérieur pour pouvoir faire ça de manière plus efficace ou quelles compétences j'ai besoin d'aller chercher pour avoir les compétences de faire un truc X ou Y. Et ça peut être du pro ou du perso, ça peut être travailler sur ton lift pour que quand tu es en match samedi, tu puisses faire un super truc avec ton revers, par exemple, je sais pas quoi, et tu sais que ça va te faire gagner, par exemple, donc il faut le travailler. Donc tu vas avoir quelqu'un qui va t'apprendre ça. Tu vas développer de la confiance, de la motivation, du courage à l'utiliser. Et samedi, tu vas être au top avec ça. Donc c'est comme ça qu'il faut réfléchir. C'est ok, comment j'aimerais être quand je serai dans l'action, quand je serai dans telle situation, et de quoi j'ai besoin pour exceller là-dedans? Quels sont les ingrédients pour la recette qui va marcher ce jour-là? Maintenant, ça peut être le sujet d'un autre podcast, effectivement, sur la technique pour pouvoir faire ça, se remettre dans l'état émotionnel à l'instant T. Parce que c'est une technique, comme je disais, de PNL qui est assez simple en plus, mais bon, il faut prendre le temps un peu de l'expliquer. On fera peut-être ça dans un podcast du coup suivant, sinon demande-moi aussi si tu veux en message, en commentaire ou autre. En gros, le truc le plus simple que tu peux faire, c'est repartir sur un souvenir. C'est-à-dire te dire, ok, si par exemple tu veux retrouver de la motivation, à quel moment j'étais super motivé dans ma vie? Pour quel truc j'étais super motivé? Tiens, quand j'ai passé ce diplôme, par exemple, là j'étais super motivé. Ok, et tu te remets dans ce moment-là, tu sais de revenir à ce moment-là, de repenser à la situation, de te remettre dedans, et tu vas voir que l'émotion va revenir aussi plus facilement. C'est le truc le plus simple que tu peux faire pour accéder à une ressource émotionnelle. On appelle ça un ancrage. Et donc tu te rebranches à un souvenir d'une situation où tu étais dans l'émotion que tu recherches à revivre aujourd'hui et à utiliser dans l'action dont on aura besoin à un moment donné. Tu peux le faire avec n'importe quelle émotion, justement. Alors, du positif, hein, évidemment, parce que c'est ça qui va t'aider. Et c'est comme ça que ça fonctionne le plus simple. Donc, c'est de repenser, par exemple, si pour ta réunion, tu voudrais
de la confiance en toi. Alors encore une fois, peu importe le domaine où tu vas chercher ça, c'est-à-dire que tu veux de la confiance en toi pour animer une réunion de management, tu peux très bien chercher de la confiance en toi quand tu es en train de faire du sport ou en train de jouer au piano. On s'en fout du contexte. Ce qu'on veut, c'est comment je peux remettre mon système, entre guillemets, mon système émotionnel, mon cerveau, tout ça, peu importe comment on va l'appeler, comment je peux me remettre en tout cas dans l'état émotionnel que j'avais à ce moment-là. Peu importe le contexte. Le meilleur moyen de faire ça, c'est de se remettre dans la situation, de repenser à la situation comme si vous pouvez la revivre maintenant. L'émotion va revenir et ensuite tu vas pouvoir revivre cette émotion et imagine maintenant aller dans la situation où tu veux amener ça justement avec cette émotion que tu ressens maintenant et ça va t'aider à pouvoir transposer ça. Et quand tu seras en situation, tu peux très bien même repenser à ce souvenir et te remettre dedans naturellement comme ça. Après, on peut faire des choses plus techniques, mais ce sera un peu plus difficile à expliquer comme ça en podcast. Déjà ça peut t'aider à pouvoir mobiliser à nouveau des ressources personnelles et émotionnelles positives pour avancer en situation. Donc, simplement, ce que tu peux faire, voilà, c'est identifier quelles sont les ressources dont tu as besoin. Donc, on fait un petit récap ressources externes. Donc, ça peut être formation, ça peut être des bouquins, ça peut être une personne, ça peut être, voilà, peu importe, qu'est-ce qui peut t'aider dans ton environnement aujourd'hui à atteindre ton objectif ou à mettre en place cette action plus facilement, plus efficacement. Maintenant, de quoi tu aurais besoin comme émotion utile, positive à l'intérieur de toi, etc. pour faire ça aussi. Et pour chaque émotion que tu vas identifie un souvenir où tu peux la rechercher. Et après, tu te replonges dans le souvenir. Ça, tu l'as déjà fait. Quand, par exemple, tu reviens le week-end, tu racontes à ton collègue de boulot, « Oh là là, ce week-end, on était là, c'était super le paysage. Ah ouais, j'y suis encore là, je m'y revois là-dedans et tout. » Tu vois que tu as l'émotion qui revient. Ça te fait revenir l'émotion et tu te ressens nouveau comme tu te sentais positif aussi à ce moment-là. C'est juste ça qu'on va faire, c'est un truc naturel. C'est-à-dire quand on rebranche le cerveau sur une situation qu'on s'y remet vraiment, qu'on la revit mentalement, il y a l'émotion qui revient. Et tu as tout compris, c'est juste ça qu'il faut faire. Donc là, je t'invite à réfléchir à tout ça, maintenant à penser justement en termes de ressources. C'est-à-dire quand tu fais un truc, ok, de quoi j'ai besoin ? Dans quel état émotionnel, ressources je me mets ? Qu'est-ce qui pourrait m'aider à faire ça ? Et tu vas voir que tu vas développer ton potentiel, tu vas être plus efficace en situation, plus de performance et ça va t'aider du coup à avancer. Donc voilà pour aujourd'hui, je te dis à demain pour la suite, salut !